Si tu veux marcher dans la sainteté, ne te dresse surtout pas une liste d'interdits. Décide-toi simplement à faire ce qui est bien chaque fois que tu en as l'occasion. Chers internautes, auditeurs et lecteurs, nous nous réjouissons de vous avoir encore pour cet instant spécial où nous partageons le breakfast. Et notre petit déjeuner de ce matin est intitulé « Stratégie pour triompher du mal », inspiré de Romains 12, verset 21. Je vous prie d'écouter la lecture de cette portion des Écritures dans la version Louis II. Là, il est écrit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Permettez que je partage avec vous une image tirée des pratiques agricoles de la région d'où je suis issu. Quand vous avez une parcelle de terre occupée par les mauvaises herbes, si vous souhaitez les voir disparaître, coupez-les et plantez à leur place des cultures utiles ou construisez-y un bâtiment. Si vous coupez juste les mauvaises herbes et n'occupez pas la parcelle par quelque chose d'utile, elles repousseront de plus belle et vous aurez perdu du temps. Comme le disait Aristote, la nature a horreur du vide. De même, le meilleur moyen de vaincre le mal, c'est de faire du bien. Si vous décidez de renoncer au mal, alors, après avoir confessé vos erreurs, engagez-vous à pratiquer le bien. Sinon, le mal reconquérera votre cœur et vos membres. Beaucoup de personnes ont connu des rechutes dans leur sainteté en faisant de leur vie une succession de « je ne dois plus, je ne dois plus ». Ils se sont ainsi retrouvés dans des vies jonchées de trop d'interdits. Au début, cela paraissait pieux, mais c'est finalement avéré dangereusement impossible. Attention à cet évangile des interdits qui prône qu'être chrétien consiste à respecter une liste d'interdits. C'est remplacer la loi par une nouvelle loi autant rigide et impossible que l'ancienne. Or, devenir chrétien, c'est renoncer à soi pour laisser Jésus vivre sa vie au travers de vous. Reconnaissez vos erreurs, invitez Jésus et laissez-le simplement faire au travers de vos membres. En chaque situation, posez-vous la question: qu'aurait fait Jésus à ma place? Éclairé par la vie de Jésus, racontée dans la Bible et conduit par le Saint-Esprit, vous répondrez facilement à la question et pourrez l'appliquer dans votre vie. Y a-t-il une attitude ou une pratique négative dans votre vie actuelle? Ne vous focalisez pas à la combattre. Occupez simplement votre temps à quelque chose de positif. Investissez le temps où vous vous masturbiez ou jouez au jeu de hasard, à la méditation de la parole de Dieu, à la lecture, aux causeries avec vos enfants, à la prière par exemple. Un auteur chrétien a déclaré qu'un esprit oisif est l'atelier du diable. Ne permettez donc pas au diable de profiter de votre oisiveté pour vous tenir captif de vos mauvaises habitudes. Amen. Avant de nous séparer, permettez que nous prions ensemble. Commencez à faire maintenant devant Dieu la liste des habitudes négatives que vous voulez voir disparaître de votre vie. Proclamez maintenant: au nom de Jésus, j'ai décidé de pratiquer le bien et je romps avec ces habitudes. Demandez au nom de Jésus au Seigneur de vous inspirer des actes justes qui vont meubler désormais votre temps. Demandez-lui des attitudes correctes par lesquelles il pourra se glorifier dans votre vie et manifester sa sainteté. Je prie, Père, au nom de Jésus en ce moment, afin que dans ta grâce, tu visites le bien-aimé ou la bien-aimée qui est en train d'écouter en ce moment, et que par ta puissance, tu la rendes capable de rompre avec des mauvaises habitudes qui s'étaient établies dans sa vie. Que tout péché têtu, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, que ce soit la colère, que ce soit la violence, que ce soit le mensonge, que ce soit la fornication, au nom puissant de Jésus, perde son emprise sur elle.
Je prie, roi des rois, que ces membres qui étaient jadis des instruments d'iniquité soient saisis par ta grâce et deviennent des instruments de justice. Je prie, Père, que ta lumière vienne dissiper toute forme de ténèbres et conquérir totalement son cœur au nom de Jésus. Je prie que dans quelques jours, des gens puissent témoigner, Seigneur, la réalité de la vie de Jésus en elle. Que là où les gens savaient qu'elle est une personne impropre, ingrate, méchante et difficile à vivre, Seigneur, qu'à compter de maintenant, les gens puissent se réjouir de la voir pour compagnie. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et tu l'accomplis pour nous dans le nom glorieux de Jésus notre Sauveur. Amen.